commencer d'abord par rendre hommage à Abdou Salam et à Seneweb. Ce matin, en discutant avec un de vos collaborateurs, je lui disais que je suis un peu surpris que Seneweb ait déjà eu 20 ans. Il me dit, effectivement, nous avons plus de 20 ans, Seneweb a démarré en 99. Je disais qu'à l'époque, on connaissait beaucoup plus Rewmi.com. Hein? Et donc, c'est un long chemin dans un paysage médiatique sénégalais très concurrentiel. Arriver à se tailler cette place, je crois que c'est le site le plus regardé, en tout cas, c'est Sénégal le plus regardé, surtout au niveau de la diaspora. Donc, je voudrais vous féliciter, ainsi que toute votre équipe, et souhaiter longue vie à Seneweb. Féliciter également pour avoir organisé ce panel, pour parler donc de violence électorale, avec d'éminentes personnalités, des défenseurs des droits humains qui sont là, notre grande sœur aînée, professeur Amsatou Sow Sidibé, allô, mais aussi Madame Fatou Sarr, que je considère aussi comme défenseur des droits humains, parce que on connaît son engagement de longue date, avant même le nôtre, pour défendre les droits, notamment des femmes et des enfants. Je voudrais donc leur rendre hommage. Saluer mon ami Bamba, qui par moments est même fougueux dans son engagement dans la défense des journalistes. Et last but not least, notre marabout, Serigne Ahmed Al-Amin, mais aussi saluer, n'est-ce pas, notre marabout Serigne Mansour. J'ai raté une bonne partie de la présentation parce que j'avais accompagné les responsables d'associations de personnes atteintes d'albinisme à une rencontre avec l'archevêque de Dakar. Nous allons poursuivre ces rencontres de plaidoyer à Touba, mais aussi à Tivaouane la semaine prochaine. C'est juste pour vous dire que nous n'allons pas souvent voir les marabouts pour parler de violence électorale, parce que nous pensons qu'il y a d'autres qui peuvent le faire. Nous allons souvent les voir pour parler des questions qui concernent le Sénégal, qui concernent aussi le monde. C'est la première fois que j'ai rencontré feu votre père, c'était pour parler de prisonniers politiques en Gambie. Ce jour, nous avons passé 2 heures de temps. Quand la prière de 14 heures est arrivée, on pensait tous qu'il allait se lever, se retirer pour prier. Il ne s'est pas retiré. Il a continué à parler avec nous. Et après, il m'a dit, j'étais en Gambie, j'ai rencontré Yaya. Il m'avait dit, chaque fois que tu as besoin de moi, va à l'ambassade de Gambie. Il y a une ligne directe où tu pourrais m'appeler et on pourra échanger. Effectivement, son intervention avait permis à l'époque de faire libérer ces personnes qui étaient détenues en Gambie, qui étaient condamnées à de lourdes peines de prison, à la suite de procès totalement imaginaires. Donc, c'est pour vous dire que les chefs religieux sénégalais, nous allons vers eux, pas seulement pour les questions sénégalaises, mais pour les questions qui touchent la sous-région. Juste pour dire que nous sommes vraiment très heureux, nous saluons l'initiative heureuse de Culis, qui a pris le bâton de pèlerin, qui est en train de faire le tour des coalitions, pour que nous allions vers des élections paisibles. Quelqu'un l'a dit ici. La violence au Sénégal, les éruptions de violence au Sénégal, c'est toujours autour des élections. Moi, je n'ai pas connu la période des années 60, mais depuis les années 80, depuis 88, toutes les violences que nous avons connues dans ce pays, c'est autour des élections. C'est l'opposition implacable d'Abdoulaye Wade contre Abdou Diouf. Ensuite, les politiciens au pouvoir aujourd'hui, leur opposition implacable contre Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Nous avons eu, entre 2011 et 2012, une douzaine de morts. Et cette année, rien qu'en quelques semaines, nous avons eu plus de 12 morts. Et l'intervention du CULIS, je le disais pour rappeler aux hommes politiques qui disent « nous ne voulons pas de médiation ». J'ai dit, le CULIS n'a pas commencé sa médiation aujourd'hui. Au plus chaud des événements du mois de mars, le CULIS avait pris son bâton de pèlerin, n'est-ce pas, et allait voir le président,
a fait une déclaration qui avait commencé déjà à poser, à ramener la paix, la sérénité au sein du pays. Donc, il ne faudrait pas que les autorités politiques vous affaiblissent. Il faudrait que les engagements qu'ils prennent devant les chefs religieux, les médiateurs religieux, qu'ils puissent les respecter. C'est la seule manière de préserver, n'est-ce pas, ce précieux outil de médiation que nous avons, n'est-ce pas, et que constituent les chefs religieux. Lorsque vous prenez des engagements, que ce soit par rapport à l'élite syndicale ou à des conflits politiques, il faut que les gens qui prennent ces engagements, surtout ceux qui dirigent le pays, puissent les respecter. S'ils ne le font pas, évidemment, ils tendent à décrédibiliser les religieux et cela affaiblit justement la paix que nous chérissons tant dans ce pays. Je voudrais aussi dire que toute cette violence que nous voyons à chaque fois que, évidemment, il y a des tensions politiques, etc., le soubassement, c'est finalement la situation sociale du pays. Tous ces jeunes qui sont prompts à rejoindre les manifestations, à casser, à brûler, etc. La condition sociale de ces jeunes, c'est quoi? Ils sont confrontés au chômage, ils sont confrontés à la pauvreté. Ces jeunes qui prennent le bateau, qui savent qu'ils ont peut-être 90% de rester en mer, de ne jamais arriver en Espagne, mais malgré ça, ils prennent le bateau pour aller en Espagne. Ces jeunes sont désespérés. Et ce sont ces jeunes qui, à la moindre étincelle, descendent dans la rue et sont prêts à tout détruire. À tout détruire finalement. Donc, au-delà de ces appels à la médiation, il faut également qu'avec les hommes politiques, vous puissiez prendre la question, n'est-ce pas, des difficultés multiformes auxquelles les jeunes sont confrontés et qui constituent finalement le terreau fertile de tout. Le marabout a bien dit qu'il faut toujours parler de terreau fertile, parce que ce soit le terrorisme tel qu'on l'observe dans beaucoup de pays arabes, que dans le Sahel, ce terrorisme-là, le terreau fertile a été, n'est-ce pas, l'exclusion, n'est-ce pas, de parties. Tout le nord du Mali était considéré comme le Mali inutile pendant des années. Voilà, les ressources sont accaparées par des élites voilà, au sud du pays. Et c'est cela qui a causé le terreau fertile, n'est-ce pas, pour ce qu'on observe aujourd'hui au Mali. Donc, il faut qu'on prenne en charge les questions sociales auxquelles les jeunes sont confrontés. Parce que, évidemment, ce sont ces questions qui constituent le terreau fertile à toute l'instabilité auquel on est confronté dans le pays. Je ne vais pas être long, parce que les honorables personnes qui sont intervenues ont tout dit. Je voudrais juste renouveler notre soutien à l'initiative du QDIS, dire que nous appelons toute la classe politique à coordonner une oreille attentive à votre démarche. Le marabout l'a très bien dit, toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation, après avoir fait des milliers, parfois des millions de morts. Donc toutes les personnes qui ne voulont pas négocier, n'est-ce pas, une fois que ça éclate, ils seront les premiers à aller justement vers les marabouts, parce que les marabouts, ça permet à chacun de sauver la face. On dit voilà, le marabout a appelé, les marabouts ont appelé pour la paix, donc on va tous adhérer à la paix. L'intervention des marabouts permet aux politiciens de tous bords de sauver la face. Et donc, il faut que vous soyez respectés. Il faut qu'ils arrêtent de vous décrédibiliser en ne tenant pas les engagements qu'ils prennent lorsque, évidemment, vous entreprenez des médiations, comme vous en faisiez tous les jours, que ce soit lors des tensions politiques ou lorsque des syndicats viennent pour demander donc, des médiations afin d'atteindre des conflits sociaux. Donc, je m'en arrête là. Je vous